Salut YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Speed Champions, donc Lego Speed Champions 9 ans et plus. On est sur la Dodge Challenger SRT L4 390 pièces. Donc logo Dodge juste ici. Visuel, alors vous voyez la boîte un petit peu défoncée, c'est arrivé, ça vient de chez Amazon. Et c'est arrivé dans une grosse enveloppe. Voilà. Donc, bon. Ouais. On va faire avec. Hein. Donc visuel route américaine classique avec du désert derrière. Bon, voilà, ça correspond à ce qu'on a avec la voiture en général. Au niveau du dessus, donc la voiture de profil, la roue à l'échelle 1 et on voit que c'est une roue de Formule 1. Donc c'est du slick. Pourquoi pas. Je suis un petit peu étonné, mais on va voir. Je pense qu'au niveau des ports de roue, ça va être un peu gros. Mais à vérifier. Au dos, donc toujours les visuels 3/4 d'eau de la voiture, la vraie. Et on a un petit comparo avec la face avant, toujours 3/4 du modèle. Toujours Lego 77-237, Dodge. Ici, même chose, avec et le petit drapeau damier. Là, les avertissements habituels, blablabla. Le code barre, le Speed Champions Dodge 77-237, ça ne convient pas en dessous de 3 ans. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Je le vois. Donc au niveau des sachets, 1, 2, 3, 4 et 5. Sachets plastiques. Plutôt étonnant. La révolution Lego des sachets papier était quand même bien lancée. Et là, je sais pas pourquoi. Sachets plastiques. Alors, comme je l'ai acheté sur Amazon, est-ce qu'ils se fournissent ailleurs et que dans ce pays-là, les sachets papier ne sont pas encore en vigueur ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même un petit peu donné. Je préfère les sachets plastiques, je t'ai déjà dit la fois précédente, parce qu'au moins on voit ce qu'on a dedans. Mais ouais, étonnant. Toujours le châssis à part et la notice. Et comme vous le voyez, il n'y a pas d'autocollant. Alors, soit c'est une erreur, soit il n'y a pas de sticker dans ce set. Ce qui est appréciable. Même si récemment j'ai eu une petite argumentation sur YouTube, chez un autre créateur de contenu, je préfère les stickers. Vous allez me dire, mais t'es fou, vu le prix des sets. Alors je dis certes, mais l'avantage du sticker, c'est que pour du mock, tu peux enlever les stickers. Voilà. Tant pis, si tu achètes une boîte juste uniquement pour les pièces, tu n'as pas forcément envie d'avoir des pièces imprimées avec lesquelles tu vas être bloqué sur un thème, parce que c'est en général du Star Wars, ou c'est en général des licences. Donc je préfère moi les autocollants. Voilà. Après c'est un sujet dans lequel on peut discuter dans les commentaires. Mais moi les autocollants ne me dérangent pas. Après je les mets ou je ne les mets pas. Mais voilà, mais je fais avec. La notice. On a 127 pages avec l'inventaire, ce qui nous amène à 124 pages de montage. Il y a d'autres modèles et je vais faire l'impasse sur la Bugatti et les Lambo parce que les modèles ne me parlent pas. A priori, à moins d'avoir un coup de fusil à faire dessus pour les pièces, mais je doute. Je doute que j'aille sur ces modèles-là. On verra bien. Allez, c'est parti pour le montage. Donc pour ceux qui connaissent Pawn Stars, ils auront bien sûr reconnu Chumlee. Bon, il a les cheveux courts, mais vous mettez des cheveux longs et vous avez Chumlee. Hein. C'est carrément sa tronche, avec son petit bouc.
et son air à côté de ses pompes. J'avoue que c'est un print que j'aime bien, qui me fait à chaque fois marrer, chaque fois que je le vois, je pense que c'est Chumlee. Donc voilà, donc on a la Challenger de Chumlee. Petit arrêt sur le levier de vitesse de boîte auto, qui est plutôt bien pensé, et le gros mug de café. Accessoire classique d'une voiture américaine. Mais ouais, le levier de vitesse boîte auto qui est très bête à faire, mais plutôt bien fichu. Petit arrêt, parce que là il faut donc une pièce print et il faut trouver donc une pièce comme ceci avec le print Dodge. Hop, qu'on va les mettre juste ici, qui se cale avec les deux skis là. Je trouvais ça assez original comme montage, avec les petits bitoniaux ici pour faire le guide. Bon, je sais pas si c'était vraiment obligatoire, mais parce qu'on a déjà ça et ça. Mais c'est là, c'est bien foutu.
reprends là encore, petit montage un petit peu hasardeux. Ça se décale ici, très légèrement, mais... Et donc on a un petit décalage là. Je sais pas si ça peut le rattraper. Si on pousse ici, ça ouvre là. Ouais, bon. Pas convaincu. Donc petit à petit ça prend sa forme. C'est vrai qu'il y a des pièces où on ne sait pas à quoi elles vont servir et puis tout à coup, poc, voilà, ça plaque le pare-brise arrière, enfin, ça plaque la vitre arrière, ça plaque le toit, ça plaque la banquette, enfin, les sièges. C'est ultra malin quoi. Voilà, ok, je reviens là-dessus parce que donc en gros on monte les portières à l'envers avec ce téton qui va ici, on peut récupérer la pince qui est là, qu'on a mis au tout départ.
Voilà, on récupère. C'est... Ça, c'est un clip de départ de 7. On va le chercher maintenant, on est à la page 84. Quoi. Donc c'est vrai que pour ça, je trouve ça extrêmement malin. Voilà. Donc là, on a nos portières. Certes, elles sont montées à l'envers. Mais on va pouvoir les fermer avec ça. Je suppose. Oui, c'est ça. Donc, il suffit de ne pas se tromper. De prendre le bon logo au bon endroit. Voilà. Et là, on solidarise la portière du châssis. Et ça bouge plus. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de cette Challenger SRT L4 ? Ben, il y a de très bonnes idées. Par exemple, donc les petits feux avec les pinces, avec les clips. Le fait qu'il n'y ait pas de
de stickers, que ce soit que des prints, c'est une bonne idée. Et après, j'ai des petits doutes, comme justement ce petit montage-là qui est un petit peu décalé. Ces pinces-là, il y a des petits problèmes de couleur. J'ai un peu l'impression que chez Lego, c'est pas qu'ils se compliquent la vie, mais il y a certaines choses qui auraient pu être fait plus simplement. J'ai presque l'impression un peu d'un concours de quéquettes chez Lego en interne, savoir qui va faire la construction la plus compliquée. Ça paraît très con ce que je dis, mais quand on voit certaines solutions un peu tordues, voilà, je suis certain qu'il y avait plus simple. Alors plus simple, ça veut dire éventuellement moins de pièces, et peut-être suggérer un coût, un prix de vente qui serait pas justifié. Donc on multiplie les petites pièces pour justifier un tarif. C'est un peu l'impression que je donne, que j'en ai. Voilà, ça me paraît un peu bizarre. Je suis sûr qu'il y avait des solutions plus simples pour certaines choses. Après, peut-être qu'il y a le prétexte des couleurs disponibles, mais quand on voit ce qu'ils arrivent à faire et quand ils veulent le faire, ils arrivent à sortir la couleur qu'ils veulent dans la pièce qu'ils veulent. Enfin, la pièce qu'ils veulent dans la couleur qu'ils veulent. Voilà. Donc il y a de très bonnes idées. Le petit capot qui finit en bas, les petites cornes pour le pare-choc. Il y a de super idées. Aussi des assemblages qui sont géniaux. La vitre arrière qui se clip, le tableau de bord qui se clip aussi. J'avais parlé des sièges, pareil, cette histoire de trucs. Voilà, il y a des ensembles, il y a des blocs qui sont très bien pensés. Et il y a certains moments, comme par exemple ce bout d'aile là, tout ça là, qui me paraît un peu tordu, un peu tarabiscoté. Voilà. Donc le modèle est super, il n'y a pas d'autocollant, donc ça c'est un bon point aussi. Mais il y a problème de cohérence fin, de suivi des couleurs. On voit, si on regarde, qu'il y a, surtout à ce niveau-là, là, entre là, il y a trop de nuances. Voilà. Donc ça me gêne un poil. Et ce concours de quéquettes, voilà, je mets ça entre guillemets, de faire un truc compliqué alors qu'il n'y a pas lieu d'être que ce soit compliqué. Il y a de bonnes idées, comme j'avais parlé des portières aussi, le montage à l'envers, qui est judicieux, qui est malin. Mais après, il y a des trucs qui sont, pour moi, trop tordus. Voilà. Mais en soi, sinon, c'est une super voiture à avoir dans sa collection de Speed Champions. Voilà. Donc, certainement la prochaine, je pense que c'est la 911. Par contre, quand, je sais pas, parce que faut que je la monte, faut que je fasse le montage, il y a divers trucs. Voilà. À bientôt.